Bismillah. Autre chose, autre sujet, c'est les horoscopes et tout ce qui va être assimilé. Rappelez-moi, c'est quoi l'horoscope? C'est les signes astrologiques. Aïwa. Ils disent ce qui va t'arriver. Aïwa. Quand je vais dire assimilé, il y aurait quoi qui va rentrer à l'intérieur? Il y a des choses, avant, il n'y avait que l'horoscope. Ils vont dire, tu es né en octobre, tu es balance, donc il va t'arriver ceci, cela. Maintenant, il y a de nouvelles formes d'horoscope pour attirer davantage qui se sont inventées. Par exemple, lorsqu'ils vont dire, vous mettez votre tête en photo et vont dire, mets-moi la tête d'une personne et je te dirai combien de temps vous allez rester ensemble. La tête de votre enfant, la tête de ceci. Ou bien, qu'est-ce qui va être assimilé? C'est quand, par exemple, ils vont dire envoie ce message à 1700 personnes et ensuite tu dis ça et à ce moment-là, il va t'arriver ceci et cela. C'est lorsqu'ils vont dire, par exemple, sur ta main, si tu as ce trait-là, alors ça veut dire tu auras ça. Vous voyez, tout ce genre de choses. Et dès lors qu'on va croire à ce genre d'idées, dans l'islam, bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ok? Quelqu'un, il veut faire, il fait ce qu'il veut. Mais si on regarde par rapport au regard de la religion, c'est quelque chose que la religion, elle considère comme étant haram. C'est quoi le risque? Qui connaît le risque? Au sens spirituel, je parle. Selon la religion, quelle est la sanction? Déjà, avant la sanction, sachez, tout ça, c'est basé que sur des statistiques. On sait que, par exemple, souvent, on sait que une femme qui va venir dire j'ai des problèmes, statistiquement parlant, on sait qu'elle va se plaindre de son mari. Alors c'est pas parce qu'on est un devin, qu'on travaille avec les djinns et je sais pas quoi. Il suffit tout simplement de dire ne me dites rien de plus. Vous avez un problème avec votre mari. Il suffit que je vérifie est-ce qu'elle a une bague pour savoir est-ce qu'elle est mariée ou pas mariée. Vous voyez, ils vont travailler avec des statistiques. On sait que telle catégorie de personnes, ils vont se plaindre de leurs enfants. On sait que une fille de tel âge, un garçon de tel âge, ils vont se plaindre de tel sujet, de tel sujet. Eux, ils travaillent avec les statistiques. Et les statistiques font que, alors, ils vont pouvoir dire, il va t'arriver ça, il va se passer ceci, il va se passer cela. Voilà pourquoi nous, on ne doit pas les croire. Mais selon l'islam, si jamais je suis un musulman et que je pars et j'écoute ce genre de choses, où je lis l'horoscope, ou tout ce qui est assimilé, quelle est, au sens divin, au sens spirituel, la sanction? De ne plus être musulman. Aïwa. La sanction, c'est de ne plus être musulman. Bien sûr, nous, on n'a jamais le droit de dire à quelqu'un, tu n'es pas un musulman. On apprend cette sanction pour nous-mêmes. Moi, Marwan, si je vais lire l'horoscope et j'y crois, je viens de sortir de l'islam. Et non, c'est pas je vais dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah et je suis un converti. Allah Ta'ala m'efface mes péchés. Si c'était ça, Oustad Wallahi, je me convertis chaque heure. 59 minutes, je me régale. La dernière minute, je dis la shahada. Vous voyez? Ça ne marche pas de cette manière-là. Selon l'islam, quand je suis un musulman d'éducation comme toi et comme moi, ou un musulman dès le moment où je me suis converti, et ensuite je quitte l'islam volontairement ou à cause d'un acte que j'ai fait, il est très compliqué de re-rentrer à l'intérieur de l'islam. Alors oui, moi je peux dire astaghfirullah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, je vais faire mes prières, je vais faire mon pèlerinage, je vais faire tout ça, en espérant que Allah Ta'ala m'a pardonné, pas tout depuis toujours, non, qu'il m'a pardonné cette action-là, mais c'est quelque chose de difficile à obtenir, très difficile. Et heureusement que c'est comme ça, sinon pourquoi? Ce serait facile. On va tous s'amuser à faire un acte haram, n'est-ce pas? Mais la gomme, elle est uniquement pour celles et ceux qui n'étaient pas musulmans un jour. Ils ont décidé d'embrasser l'islam, Allah Ta'ala leur a tout effacé. Que cette fois-là. Après, ils ont fait des actes qui les a sortis de la ilaha illallah. Pareil, comme pour nous, c'est difficile de re-rentrer. Donc ça, je dois le comprendre pour moi. Mais moi, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un, tu as fait ça, tu es sorti de l'islam. Non, je dois le comprendre pour moi-même. Si je fais ça, je sors de l'islam. Ou on peut dire à quelqu'un, attention, l'acte que tu fais, si Allah Ta'ala te considère coupable, il te sort de la ilaha illallah, ok? Et si j'y crois pas, c'est quoi la sanction? Moi maintenant, je n'y crois pas. Quelle est la sanction?
La sanction à ce moment-là, c'est que pendant 40 jours, aucune de mes adorations ne va être acceptée. Ça ne veut pas dire que je suis frais pendant 40 jours, sinon bien sûr on va tous s'amuser à lire l'horoscope et ensuite on est pardonné 40 jours, on ne fait pas de prière. C'est pas ça. Ça veut dire pendant 40 jours, la prière elle reste obligatoire pour toi. Ramadan, si ça tombe pendant Ramadan, il reste obligatoire pour toi, mais ce n'est pas valable, il n'est pas compté. Il y a quelqu'un qui a lu l'horoscope la veille de Ramadan, ok? Le Ramadan, il est encore obligé pour lui, s'il dit qu'il est un croyant. Il est obligé de faire Ramadan. Mais chaque jour qui passe où il est en train de jeûner, il a 0 hasanat. Quand il va lire le Coran pendant Ramadan, 0 hasanat. Quand il va aller faire Tarawih, 0 hasanat. Quand il va faire ces 5 prières qui sont obligatoires, il n'a pas un congé. Il est jugé sur les 5 prières. Est-ce qu'il les fait ou il ne les fait pas? 0 hasanat. Vous comprenez ou pas ça? Je suis en train de... Le chat, il veut mordre mes boutons. Je vais lire l'horoscope sans y croire dans un jour avant Ramadan, ou plutôt quelqu'un, astaghfirullah, imaginez, il va le faire, et lui, il a acheté ses billets, il va aller faire le pèlerinage. Il part faire le pèlerinage, alors même que le pèlerinage est censé tout effacer, n'est-ce pas? Les péchés, bien sûr, que entre nous et Allah, pas les autres. Que les péchés entre nous et Allah. Lire l'horoscope, c'est un péché entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu n'as volé personne, tu as tué personne, tu as pris les biens de personne, c'est un péché typiquement entre toi et Allah Azza wa Jal. J'ai pris mes billets, je vais partir au pèlerinage, mais quelques jours avant, 40 jours avant, j'ai lu l'horoscope et je n'y ai pas cru, mais je l'ai lu. Ou j'ai fait quelque chose qui ressemble à l'horoscope et je n'ai pas lu. Lorsque je pars au pèlerinage, j'ai fait une faillite. Ça m'a coûté 10 000 euros, 0 hasanat. Je n'ai aucune récompense. Vous voyez à quel point c'est risqué de faire ça. Ça va ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas lire sans y croire. C'est ça. C'est quelque chose qu'on rejette totalement. Même si je sais que je ne vais pas y croire, je n'ai pas le droit de le lire. Car si je le fais, 40 jours, mes adorations, elles ne sont pas acceptées. 40 jours durant lesquels je suis obligé de les faire, les adorations. Obligé si je veux plaire à Allah. Ok? Dis-moi. Si on va se faire exprès. Comment tu as fait sans faire exprès pour les lire? Sur TikTok, tu défiles, tu vois. Vite, tu enlèves. Vite, dès que tu te rends compte, tu enlèves. Ok? Mais oui, et c'est pour... Surtout sur TikTok, si tu avais l'habitude de le voir, ils vont t'harceler de ça. Alors vite, à chaque fois, tu enlèves. Jusqu'à ce que l'algorithme, il va commencer à changer. Et tu vas commencer à rester un peu plus longtemps sur un truc, je sais pas, de sport, un peu plus longtemps sur un truc de sport, et ainsi, jusqu'à ce que l'algorithme, il va te noyer. L'algorithme de TikTok, il est comme ça, hein. Il te suffit de regarder un tout petit peu. Moi, ces derniers temps, je regardais les trucs des émeutes. J'ai pu regarder un peu, ça y est, il me noie d'émeutes. Vous voyez? J'ai voulu changer ce matin. Je commençais à regarder des trucs concernant le pèlerinage. Ça y est, de nouveau, tout à l'heure, j'ai regardé, il me noie. Alors oui, il me remet de temps en temps des petits trucs d'émeutes, mais c'est à moi vite d'enlever pour ne pas qu'il va continuer à me les envoyer les uns après les autres. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'horoscope et tout ce qui va être assimilé à ça? Aucune? Ok. On passe au sujet suivant.